Les alchimistes sont arrivés au stade où le rêve de tout alchimiste est de créer la pierre philosophale, et ben là, ils l'ont fait. J'ai fini tout récemment ces 2 livres et il fallait absolument que je vous en parle. Donc le pourquoi est-ce que j'ai décidé de faire une vidéo où je parle de ces 2 livres, c'est parce que même si l'histoire n'a absolument rien à voir, il y a un mot qui revient dans ces 2 titres et c'est l'alchimie. Du coup, je vais commencer par Red City de Marie-Lu Lu, donc publié chez Corrigan. C'est un tome 1 et le titre c'est donc Les Nouveaux Alchimistes. Et je vous montre. Donc derrière, nous avons les lions et le hardback qui se présente comme ça. Donc l'histoire se passe de nos jours. Il me semble qu'il n'y a pas de date qui est vraiment mentionnée, mais disons que les gens ont des téléphones, enfin, il y a la technologie de nos jours. Et ça se passe à Angel City, donc une ville aux États-Unis. Et avec cette histoire, on va suivre 2 points de vue, donc Sam et Harry. Donc les 2 viennent d'un milieu complètement différent et se retrouvent à étudier dans le même lycée. Donc Sam, c'est la fille d'une immigrée, je crois que c'est chinoise, enfin, du continent asiatique. Donc sa mère a quitté son pays pour arriver aux États-Unis, pour s'en sortir, enfin le rêve américain. Et elle se retrouve donc à être cuisinière dans un restaurant enfin, chinois. Et elle travaille dur, elle travaille tout le temps pour justement l'avenir de sa fille, pour que Sam s'en sorte. Et elle arrête pas de lui rabâcher, enfin, travaille dur, faut travailler, travailler, et peut-être que tu auras une belle vie, enfin, lâche rien. Donc là, c'est vraiment une relation que j'ai trouvée assez froide, donc qui m'a un peu déstabilisée au début. J'ai trouvé la mère vraiment très, très dure par rapport à Sam, parce qu'on commence l'histoire où elle n'a que 8 ans, enfin, c'est une jeune enfant, et elle va grandir tout au long du récit. Et en parallèle, donc, il y a Harry qui vient des Indes et on sait qu'il a dû quitter son pays enfin, pour rejoindre une organisation qui lui permette d'apprendre l'alchimie. Et ses résultats dans cette discipline va lui permettre de donner de l'argent à sa famille pour qu'il s'en sorte. Et ces résultats dépendent du montant ou du non-montant qui sera versé. Donc il a un poids énorme sur les épaules et bien sûr, tout ce qui est alchimie, il doit pas en parler. Car c'est vraiment quelque chose qui est courant, qui est omniprésent dans ce monde, mais dont peu de gens sont au courant. Et bien sûr, on n'en parle pas, car vraiment tout ça, c'est relatif à la mafia, à différentes maisons justement, qui se battent le pouvoir. Donc il y a une entente plus ou moins, oui mais non, entre ces différents cartels. Il y a des règles établies, et en plus de se battre pour le pouvoir, enfin la puissance, le plus d'argent, enfin comme d'habitude, il y a tout ce qui est question du sable. Donc le sable, c'est une drogue qui a été légalisée. Enfin légalisée, elle a surtout pas été interdite parce que soi-disant, on ne voit pas de corrélation. Enfin oui, mais c'est pas prouvé par A plus B que c'est vraiment mauvais pour la santé. Enfin, c'est assez flou et puis on sent clairement qu'il y a de l'argent derrière tout ça, donc il la laisse en vente. Et du coup, le sable permet aux gens qui la consomment d'être plus beaux, d'être plus lucides. Toutes leurs qualités, en fait, sont décuplées. Donc, quelqu'un qui est très éloquent, qui est charismatique, ça va être décuplé et on verra que lui, tout le monde va être pendu à ses lèvres. Enfin, ça sera la personne dont on ne peut pas détourner le regard. Et à contrario, tous les défauts, enfin les faiblesses plutôt, vont être décuplés aussi. C'est le cas justement de Harry, qui est proie un peu
a de l'anxiété, enfin, il aime pas être au centre de l'attention. Quand il prend du sable et ben justement cette peur, cette crainte, ce stress va être décuplé. Donc le sable, un mal pour un bien, mais c'est surtout, nocif à force. Et du coup, pourquoi est-ce que c'est les alchimistes qui ont mis ça, qui ont créé ça, qui ont mis ça en vente? C'est tout bonnement parce que les alchimistes sont arrivés au stade où le rêve de tout alchimiste est de créer la pierre philosophale, et ben là, ils l'ont fait. Sauf que c'est pas assez et ils l'ont synthétisé, ils l'ont créé en sable et ils le vendent. Donc il y a tout ce côté mis en place qui est très intéressant dans cette ville. Donc le partage de pouvoir, quelle maison domine un peu les autres, et bien sûr, Sam va se retrouver également dans toute cette chaîne. Elle va pouvoir apprendre l'alchimie. Donc la première fois qu'elle en avait entendu parler, elle était, toute petite fille et il y avait deux hommes un peu bizarres au restaurant où sa maman travaillait, qui parlaient justement d'alchimie. Et elle est devenue obsédée un peu par ça, elle a fait plein de recherches, ça l'intéressait. Sauf bien sûr, sa maman lui a dit: «Oublie ce mot, ça n'existe pas, il y a rien». Et au fil du temps, ça lui est sorti de la tête, elle est passée à autre chose, il y avait ses études et ça va lui retomber dessus, pile au moment où là, elle a vraiment, en fait, besoin d'argent et elle a trouvé un moyen de se faire justement de l'argent facile. Donc pendant toute son enfance et début d'adolescence, elle a jamais voulu plus. Enfin, elle était dans la pauvreté avec sa mère, mais elle était quand même heureuse. Enfin, elle a jamais cherché à avoir plus, mieux. Fallait tout ce qu'elle possédait lui suffisait et en grandissant, elle a découvert que peut-être que plus, c'est pas trop mal. Donc le récit débute vraiment avec ces 2 personnes qui grandissent et qui découvrent justement l'alchimie chacun de leur côté, bien sûr. Et là, on voit tout de suite venir le gros problème, c'est que l'un est chez Grand Central et l'autre chez Lumine. Donc 2 maisons, donc 2 clans qui sont en rivalité. Et là, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'on sait dès le départ dès le départ, très rapidement qu'il y aura ce problème de confrontation. Et du reste, il y a des petits passages qui stipulent et la première fois qu'ils se verront, je sais plus comment c'est tourné exactement, mais comme quoi ils seront face à face, enfin dans le sens l'un contre l'autre. Donc on le sait, il y a des moments, des phrases qui nous donnent un petit teasing en fait de ce qui se passe. Et là, ça rendait l'histoire encore pire parce qu'on savait, mais on ne savait pas comment, ni vraiment pourquoi, ni quand surtout. Donc c'est vraiment une histoire d'amitié, une amitié sincère, profonde, où ils font des petits échanges, enfin épistolaires. Enfin, c'est très touchant. Ils ont des caractères tellement opposés parce que Sam, c'est vraiment la fille qui est invisible, personne ne voit. Et lui, c'est tout le contraire. Et rien que dans leurs études. Donc Harry a beaucoup de mal, enfin, il doit être le meilleur enfin, pour donner de l'argent à sa famille. Sauf qu'il n'avait pas vraiment de talent prédisposé. Tandis que Sam, elle a une mémoire incroyable. Elle lit une fois quelque chose, elle s'en rappelle à vie. Et le problème, c'est qu'elle est souvent trop intelligente pour son bien et ça lui pose préjudice dans ses études parce qu'elle a complètement lâché en fait ses études, car dans tous les examens et tous les tests, elle répondait à côté de la plaque. Comme une question qui m'avait fait sourire, il y avait un dessin d'une voiture ou juste l'énoncé qu'il y avait une voiture, et elle devait dire combien cette voiture a de roues. Et elle avait répondu 5. Bien sûr, c'est une mauvaise réponse, recalée, sauf qu'elle elle avait pris en compte la roue de secours. Donc elle va toujours chercher plus loin, enfin elle va donner des réponses justes, mais pas les réponses qui sont demandées. Donc c'est vraiment un personnage qui est intéressant à suivre et qui est très touchante et qui a quand même une sorte de naïveté vis-à-vis de- du bonheur de vouloir aider enfin, sa mère. Et c'est ce qui rend l'histoire encore plus tragique. Et il y a aussi ce côté enfin, un peu malsain où elle a grandi quand même plus ou moins seule, vu que sa mère travaillait beaucoup, et elle a toujours besoin de plaire, d'avoir de la reconnaissance, vraiment à outrance, et pas forcément auprès des bonnes personnes.
et vraiment elle doit se défaire un peu de ce schéma-là dans lequel elle est empêtrée depuis, bah, toujours. Donc vraiment, j'ai trouvé que les personnages étaient très bien très bien retranscrits et s'apprêtaient à merveille dans l'univers et comment ils évoluent. Bah, ça apporte une cohésion et puis un côté vraiment, bah, dramatique et d'autant plus qu'il y a plusieurs autres points de vue qui viennent se greffer au début de chapitres ou de différentes parties, notamment celui de la mère de Sam, où on apprend en fait des choses qui se sont passées dans le passé, de comment elle en est arrivée là aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'elle est vraiment venue aux États-Unis, qu'est-ce qui s'est passé durant l'enfance de Sam. Et là, ça m'a vraiment, je crois que c'est les passages qui m'ont le plus chamboulée en fait, car une fois qu'il y avait ces informations, bah, j'ai vécu l'histoire vraiment différemment. Donc on avait bah, les informations que Sam n'a pas. Donc nous, on est vraiment bah, en retrait, on voit toutes ces choses se passer. Et ça m'a fait le même sentiment que quand je lisais donc celui-là, de Sword of Kagan, qui est bah, mon coup de cœur de cette année, où justement, à un moment donné, on apprend des choses sur, sur un des personnages, où on a une vue plus globale en fait, où on apprend que cette personne est bien plus que ce qu'elle est censée être ou ce qu'elle prétend être. Et ça apporte vraiment enfin, une toute autre dimension tragique. Et c'est aussi écrit enfin, de manière enfin, froide, autant dans celui-là que dans l'autre. Donc on a toutes ces informations qui nous arrivent comme ça à la gueule. Et c'était pas affreux, mais c'était ah ça m'a énormément touchée. Et vraiment j'ai trouvé que c'était extrêmement bien mené. Enfin, l'histoire de base est vraiment bien pensée. Les informations sont données bah, petit à petit. C'est clair, c'est fluide. En tout cas, j'ai passé un excellent moment et j'espère que la suite sortira bientôt, car nous laisser là comme ça, c'est compliqué. Et après ce titre lourd en émotions, j'ai enchaîné avec Quand vient la sorcière, de T. Kingfisher. J'avais lu Nettle and Bone l'année passée à sa sortie et on me l'a vendu comme encore plus sombre, toujours avec un peu cette notion conte gothique. Et ben, je me réjouissais de le découvrir et j'ai vraiment pas été déçue. Donc avec cette histoire, on va suivre Cordelia, qui est une jeune fille qui a une relation très particulière avec sa mère. Et on sent tout de suite que, enfin, d'entrée de jeu, que c'est très malsain et qu'il y a énormément de souffrance bah, de la part de Cordelia, car elle est complètement sous le joug en fait de sa mère. Donc par exemple à la maison, elle a interdiction de fermer les portes, elle ne doit rien cacher à sa mère. Enfin vraiment, c'est l'impression qu'elle est sa chose, que c'est pas une personne propre en fait, et que dès qu'elle fait un petit acte de rébellion ou qu'elle n'est pas assez souriante, assez gentille, enfin pas dans les bonnes mœurs, l'épouse en devenir parfaite, elle se retrouve sous le joug de l'obéissance. Donc vraiment, c'est, elle le décrit comme si bah, elle est plus dans son corps, enfin elle est détachée de son corps et elle ne peut plus bouger, ne peut plus parler. En gros, que sa mère prend vraiment bah, possession de son corps et en dispose comme elle le souhaite. Donc vraiment, Cordelia a grandi dans une ambiance affreuse où elle essaie à tout prix de plaire à sa mère, car bah, déjà, elle a connu que ça et elle n'a pas le choix, mais en même temps, elle ne sait jamais ce qui est bien ou pas, car elle peut vite piquer des colères, enfin, des crises pour X ou Y raison. Et du coup, Cordelia le vit un peu comme la loterie de qu'est-ce que je dois faire, est-ce que c'est mieux que je me taise, que je dise quelque chose que... Donc elle a vraiment le cul entre deux chaises, même peut-être trois à ce stade. Et c'est vraiment affreux pour elle et c'est très bien retranscrit, ce côté très pesant et surtout le fait de grandir dans cette ambiance, que ça apporte vraiment rien de bon. Donc là, au début de l'histoire, bah, Cordelia enfin, vit sa vie si j'ose dire ça, essaie de profiter des petits moments de bonheur comme bah, les balades à cheval, ou alors elle s'est un peu fait une amie avec une des voisines enfin, qui habite dans une villa plus loin, enfin une amie où les échanges, enfin, c'est surtout
sa copine qui parle et elle écoute. Donc même là, ça reste très particulier et s'ensuit un événement dramatique. Donc on apprend que sa mère avait donc un bienfaiteur qui leur donnait de l'argent pour, vivre décemment et son bienfaiteur justement ne va plus lui donner de l'argent. Donc la mère de Cordelia rentre un soir, je crois que c'est un soir, où elle rentre, bah, fâchée en disant, «Faut tout faire soi-même, faut que je trouve, un nouvel homme ou un nouveau mari», enfin qu'elle retrouve quelqu'un, bah, pour leur donner de l'argent et leur permettre de vivre une bonne vie. Donc s'ensuit toutes des théories de: «Mais tu sais, je suis trop âgée, enfin un homme voudra plus de moi. Ça va demander énormément de travail», enfin, elle explique un peu son plan à sa fille et dit à Cordelia: «De toute façon, enfin, tu es bientôt prête à te marier, donc tu devras toi aussi trouver quelqu'un, un bon parti, un homme riche. Je vais tout faire pour que tu trouves un homme riche et vivre la meilleure vie que tu puisses vivre». Donc d'un côté, sa mère est tout bonnement affreuse, mais elle souhaite quand même le meilleur, si j'ose dire, à sa fille. Enfin, le meilleur selon elle, donc avoir, un bon parti qui va exaucer, tous ses souhaits. Donc elle va vraiment tout mettre en place, elle le dit en tout cas, bah, pour sa fille, donc tout ce qu'elle fait, c'est pour elle, mais bien sûr, bah, de la plus horrible des manières possibles. Et là s'ensuit vraiment toute une mission donc d'Évangéline, donc la maman de Cordelia, qui pense avoir trouvé le parti idéal, du moins pour un moment. Elle décide d'épouser le squire d'un village plus loin et elle entraîne sa fille avec quelques maigres possessions pour bah, aller vivre chez lui et tout faire pour qu'un mariage ait lieu, donc entre Evangeline et le squire, et pouvoir les mettre à l'abri du besoin. Sauf que petit souci, le squire vit donc dans sa luxueuse maison avec sa propre sœur. Et sa sœur a très bien vu, enfin, d'entrée de jeu, que cette histoire, ça puait. Déjà, elle a une, un rêve prémonitoire, j'ai envie de dire. Elle a fait un cauchemar en se disant que quelque chose d'horrible va arriver et juste après, Évangeline arrive à la porte en disant: «Bonjour, vous pouvez m'héberger s'il vous plaît?» Et bien sûr, le squire, il est complètement fou d'Évangeline, enfin, il la trouve magnifique, incroyable, intelligente. Et sa sœur, bah, elle doit un peu subir tout ça, enfin, elle a un peu rien à dire, mais elle décide d'œuvrer quand même dans l'ombre. Surtout que même entre ces 2 femmes, ce n'est absolument pas le parfait amour, enfin, elles se détestent cordialement et bien sûr, d'entrée de jeu, elle a mis donc, Cordelia dans le même panier que sa mère, surtout qu'elle a rien fait pour vraiment, enfin, cette dernière a rien fait pour démentir un peu la chose, vu qu'elle était vraiment très en retrait, très timide, pas du tout à l'aise avec les règles de société, en fait. Donc elle a vraiment été prise pour la fille de sa mère et du coup le chemin pour, que Cordelia se rebelle, essaie de sortir du joug de sa mère et de pouvoir vivre la vie qu'elle souhaite, le chemin va être très, très long. Donc j'ai pas envie de vous en dire plus parce que j'aurais peur de trop dévoiler, mais j'ai vraiment beaucoup aimé l'histoire. L'ambiance était, alors autant des moments étaient juste affreux, enfin c'est dans le sens où Évangeline est une femme affreuse qui ne recule devant absolument rien et elle décide de vivre selon ses propres règles, ses propres principes et tant pis pour les autres. Et Cordelia est tellement, mais à l'opposé de ça, c'est quelqu'un de gentil, peut-être trop gentil, bah, comme dans la maison du squire, donc il y a des serviteurs, enfin, elle a une femme de chambre, enfin, attitrée et elle a pas l'habitude de ça, donc à chaque fois, elle remercie, elle dit aux femmes de chambre: «Oh, est-ce que je peux vous aider à nettoyer, à ranger?» Et du coup, elle se fait pas mal voir, mais d'un côté, c'est presque insultant pour les domestiques, mais d'un côté, il y a ce côté touchant et du coup, elle va se lier d'amitié un peu avec tout le monde, donc ça rapporte une couche cosy, j'ai envie de dire, avec des moments, enfin, doux, drôles, mais entrecoupés de moments juste affreux où Évangeline décide que tout le monde doit suivre, en fait, ses règles à elle. Donc j'ai beaucoup aimé et ça m'a fait plaisir car, bah, à un moment donné, ils sont dans une bibliothèque où ils font des recherches justement sur l'alchimie
sur tout ce qui est par rapport aussi aux sorcières et autres. Car dans ce monde, tout le monde sait que les sorcières, que les magiciens existent, mais ils sont plutôt relégués à pas au stade de charlatan, mais de la petite magie, donc de la vraie magie, mais un peu de bas étage pour créer des charmes, pour embellir des choses ou autres, enfin que des choses insignifiantes. Et du coup, les sorcières, magiciens ne sont pas vus comme des ennemis, enfin comme des personnages dangereux, mais plutôt comme des guignols, j'ai presque envie de dire. Et du coup, bah, ils faisaient des recherches là-dessus et à un moment donné, est tombé sur un livre qui parlait d'aventures de princesses et de chiens faits d'os et du coup, c'est clairement, bah, une référence à celui-là et j'ai trouvé ça chouette qu'il y ait le petit lien qui ait été fait. Donc je peux que vous le conseiller si vous voulez une histoire de sorcière, mêlant cosy et horrifique. Donc c'est pas un livre d'horreur non plus, même s'il se passe des choses affreuses, que l'ambiance est bien présente, est bien amenée, ça reste, ouais, cosy, j'ai envie de dire. Et j'ai vraiment hâte de découvrir d'autres livres de cette autrice parce que j'en ai plusieurs dans ma palle, donc en anglais, qui sont des petites nouvelles, assez courtes. Je crois qu'elles font moins de 200 pages ou dans les environs 200 pages et je me réjouis de découvrir parce que vraiment, j'aime énormément la façon dont elle raconte les histoires et ce côté conte, mais complètement décalé qu'elle s'est créé. Donc c'est tout pour cette update lecture, qui sera la dernière de l'année, je pense. Et il va être joliment l'heure que je fasse le bilan de l'année, mes tops et mes flops dans mes lectures. Et j'ai vraiment hâte de me replonger dans ces histoires et de partager ça avec vous.